Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie, donc psychologue et coach pour que vous puissiez vous aligner et enfin décoller votre vie. Eh bien aujourd'hui, attachez vos ceintures. Aujourd'hui, nous avons comme invité un coach, un conférencier international, n'est-ce pas? Auteur et créateur du mouvement Tout est possible. Et j'ai nommé, roulement de tambour, Laurent Marchand. Coucou Laurent, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie beaucoup. Ça va très très bien. Je suis très heureux d'être avec toi, là, de passer ce temps avec toi. Pareil. Écoute, j'aimerais que tu puisses te présenter pour les pilotes qui ne te connaissent pas. D'accord? Donc les pilotes, c'est le nom de ceux qui sont dans cette communauté justement pour être les pilotes de leur vie. D'accord? Donc j'aimerais que tu leur expliques comment toi, tu as pu décoller ta vie. Comment tu as pu décoller du tarmac, d'accord? À un moment donné dans ta vie où tu as switché et expliquer un petit peu ton parcours dans un premier temps. Qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, je pourrais dire que je suis exactement comme vous tous. Déjà, je suis exactement comme vous tous. Je suis je suis un pilote, moi aussi, tu vois. Je suis un pilote et j'essaye de décoller tous les jours. Bon, c'est sûr que là, j'ai pris mon envol, mais je suis pas à l'abri d'atterrir un jour. Donc voilà, je fais attention à mon plan de vol et puis j'essaye de profiter du paysage, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais exactement dans cette situation que tout le monde connaît dans ce groupe. C'est-à-dire, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, ou j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Et en fait, j'ai travaillé. Alors, j'ai travaillé, on va dire, de manière assez intensive, parce que moi, je suis un gros bosseur. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des outils comme le développement personnel et des outils de transformation comme, tu sais, les outils qu'on connaît. Moi, j'ai travaillé beaucoup en psychosynthèse, j'ai fait du rebirth, j'ai fait beaucoup de choses. Mais ces outils de transformation sont assez vite, je me suis rendu compte que c'était assez vite de grands tremplins pour moi. Je voyais vraiment ma vie transformée d'une séance à l'autre. Et donc, du coup, bon, je venais de loin. Et, Très loin. Très loin, ouais, vraiment. Les petites, parfois, tu sais, c'est des toutes petites choses. C'est des choses qui m'ont fait vraiment pour le coup décoller, mais je me rends compte aujourd'hui avec le recul que c'était des petites choses dans le développement personnel. Mais j'étais tellement pas dans ce monde que du coup, chaque petite compréhension m'a permis vraiment de prendre mon envol. Et en fait, j'ai bossé très très fort parce que vraiment, je me suis rendu compte que ces outils étaient très très importants. Et puis que derrière, je me donnais aucune autorisation, que derrière, j'avais beaucoup de frustration, j'avais beaucoup de colère, j'en voulais beaucoup à ma famille, à ma mère, à mon père, à mon La terre environnement, entière. à la cité dans laquelle je vivais, à mes profs. Enfin, tu vois, c'était toute la faute des autres. Et là, je me rendais compte que je pouvais prendre ma responsabilité et que je pouvais vraiment organiser les choses en fonction de ce que je m'autorisais vraiment. Et quand les choses n'arrivaient pas, ça veut dire que je ne me les autorisais pas. Donc, je trouvais des moyens de me les autoriser, notamment des moyens qui étaient des moyens par la remise en question, par la réflexion. Et petit à petit, j'ai déblayé comme ça, j'ai nettoyé. Et ça a commencé à s'ouvrir. J'ai fait aussi des très belles rencontres, comme eux te rencontrent aujourd'hui, j'imagine, tu vois. C'est de gens qui donnent du temps, de l'énergie, du savoir-faire, du savoir-être pour simplement, ils m'ont aidé à un moment donné à soit mieux réfléchir, soit prendre des décisions un petit peu plus intelligentes, soit éviter de faire des conneries. Mais tu vois, voilà, quoi, il y a eu ces gens qui ont été très importants Des pour moi. personnes de cœur. Ouais, c'est ça, j'appelle mes mentors. Mhm. Et en fait, voilà, eux m'ont permis vraiment, m'ont donné des chances aussi dans le travail, tu vois, les chances de montrer euh, un peu, de pouvoir passer à l'action sur ce que je passais mon temps à dire, je suis capable, je suis capable. Il y a des gens qui ont dit, bah, ok, bah, vas-y, fais, tu vois. Donc j'avais de l'espace pour créer, j'avais de l'espace Allez, vas-y. pour proposer des choses et ça a été magnifique, quoi. Donc voilà, voilà. Et après, voilà, quoi, j'ai rien d'exceptionnel. Il se trouve Tu te que j'ai souviens tellement. du déclic, euh, un déclic parmi tant d'autres qui a fait la différence? En fait, un déclic parmi tant d'autres qui a fait la différence, et je me rends compte à quel point aujourd'hui, je me rends compte à quel point ce déclic est important pour Après. moi, c'est que
un jour, en sortant d'une séance de coaching avec mon coach de l'époque qui s'appelle Michel Riu, à qui je dois une statue. Si un jour je ferai une statue de 25 mètres de haut. Ce mec a été Excellent. magnifique avec moi, il a été vraiment extraordinaire. Et en fait, à l'issue d'une séance de psychosynthèse et de rebirth, je suis sorti de cette séance. Et en fait, je marchais toujours jusqu'à chez moi et j'étais totalement dans cette séance. Et dans cette séance, d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'étais au carrefour de tous les emmerdements de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais avec un emmerdement, le point commun de tous les emmerdements, c'était moi. Et d'un Mm. coup, j'ai compris qu'en fait, euh, tout autour de moi n'existait pas. En fait, que tout ce que j'imaginais et que je projetais sur l'extérieur, en fait, c'était des fantasmes, c'était des allusions, c'était des frustrations, c'était Projection. Mm. des interprétations, c'était des projections. Ouais. Et donc, je me suis dit, ah, mais je n'ai rien à travailler avec l'extérieur. Et j'étais dans la rue, figé, et j'étais là en train de me dire, ah putain, mais j'ai rien à travailler avec l'extérieur. C'est Ce ça. n'est la faute de personne, c'est juste moi et mes pensées. C'est juste moi et mon fonctionnement. Et après, je me suis mis à pleurer dans la rue. Je suis rentré Ah, chez moi, j'avais le sentiment d'avoir perdu 50 kilos. Que, une que- larme. Ah ouais, mais c'était tellement jouissif. J'étais tellement heureux. Ça, c'était un Waouh. truc très important. Et aujourd'hui, tu vois, je travaille sur le processus de matérialisation avec des groupes. Ce sont des gros groupes. Et je passe mon temps à leur dire, le décor n'existe pas, les gens n'existent pas. Prenez-vous, c'est vous, vous. Prenez la responsabilité de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de ce que vous faites. Même si vous avez le sentiment que vous êtes influencé, même si vous avez le sentiment que vous n'avez pas le choix, reprenez votre responsabilité. Et Bien je sûr. vois des déclics comme ça chez les gens maintenant. Et Ça te renvoie exactement à toi au moment mais où surtout, tu as pris ce déclic. je les vois, ils disent sur le mur du groupe, ça y est, je viens de piger pourquoi j'étais responsable de ce truc qui est fatal, qui rend ma vie horrible. C'est parce que je pense ça. Et là, et tu sais, c'était, attends, on est quoi là? C'était hier matin. Hier matin, je regarde mon téléphone et je vois sur le groupe quelqu'un qui met 5 lignes. Je reconnais ça. Je reconnais que je fais ça en fait. Et je me suis mis à pleurer Oh, tellement, tellement je sais, parce que je connais cette personne depuis quelques années, elle fait mes programmes, tellement je sais que ça va tout transformer. Et c'est je me clair. dis, je suis le témoin de l'aube de sa vie, tu vois? Parce que C'est simplement la responsabilité, elle est prise et elle a pigé la responsabilité. Moi, je pense que ça, c'est un des déclics les plus importants. Après, j'en ai eu des milliers d'autres, mais ça, c'est vraiment un truc, boum. c'est l'un des Là, pour le coup, c'est une autre trajectoire, tu vois. complètement, complètement. À partir de là, je pense que tu as pris des décisions complètement différentes. Ah oui, exactement. Et là, donc, du coup, t'es t'es dans le développement personnel depuis des années, Mhm. d'accord? On remonte à combien d'années là? J'ai vraiment commencé à m'y intéresser, j'avais une trentaine d'années, donc ça fait 20 ans. À peu près, ouais. Ouais, et en fait, mais c'était en pointillé. J'ai vraiment commencé mon travail après mon arrêt cardiaque, j'avais 32 ans, 33 ans. Et parce que je me suis dit, oulala, j'ai eu beaucoup d'alertes, moi, tu vois. Mm. Mon corps m'a donné beaucoup d'alertes, mais là, je me suis dit, la prochaine, elle va être un peu, tu Tu vas vois, te calmer, ouais, c'est ça. j'ai pas envie d'en avoir une supplémentaire parce que je me disais, ouh, ça va chier pour moi. Ça Donc, va aller. J'ai ouais, compris le message. c'est ça, exactement. Mais c'est la flip, hein. Franchement, je te jure, c'est la peur. Je me suis dit, bon, accélère un peu, essaye de travailler un peu, essaye de comprendre des choses parce que là, tu tiens plus à rien, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, donc c'était ça, et c'était il y a 20 il y a 20 ans, quoi. Mm. Excellent. On doit remercier la crise cardiaque. Ouais. Heureusement, je me suis pas, mon cœur s'est pas Oui, arrêté. c'était Il se pas. trouve que j'étais dans une soirée avec deux médecins des urgences. Je savais même pas, en fait. On était quatre. Il y en avait deux qui étaient là. C'était des amis d'une amie. Et en fait, je savais pas du tout. Voilà. Sauf que je me suis Oui. réveillé et en fait, ils étaient en train de me réanimer. Donc, donc voilà. Après, voilà, j'ai été pris en charge et tout. Mais
ça a été, ça a été, on va dire, mon cœur s'est pas arrêté trop longtemps puisqu'il a été juste ralenti. Eux, ils ont Oui, fait oui, c'est ça. pour que ça continue. Mais voilà, je me sens depuis d'ailleurs, je me sens en bonus, tu vois, même pas en sursis, je me sens en bonus. Je me C'est dis, ça. tiens, ça aurait dû s'arrêter ce soir-là. Et en fait, bah, du coup, tu vois, ça fait 20 ans que je suis là et que je devrais pas y être. Et donc, du coup, je me dis, mais C'est ça, tout est bonus. ouais, tout est bonus, tout est bonus, tout est kiff, tout est bonus. Et puis surtout, voilà quoi. Je me dis, bah, à être là, essaye d'être source de transformation pour les autres. Tu as changé ta paire de lunettes, C'est ça. au final. Ah ouais, exactement. C'est une toute autre vision, une toute autre perception finalement de la vie. Est-ce Mhm. qu'on peut dire que tu t'es rendu compte à quel point la vie, elle est précieuse? Alors oui, mais j'ai pas envie de laisser croire qu'en fait, il faut ce genre de choses pour que la vie soit précieuse. En fait, je crois Ah, que d'accord. à chaque fois que je me suis cassé la gueule, ça a surtout démontré à quel point je pouvais être en résistance. J'ai rien de glorieux à dire j'ai souffert. Au contraire, je pense que j'ai souffert autant de fois où j'ai été un imbécile. Mais parfois, il y a eu des moments d'acceptation. Parfois, il y a eu des moments qui ont été des moments magnifiques dans ma vie parce que j'ai arrêté de regarder ce qui ne tournait pas et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui pouvait tourner. Et je trouvais comme ça des moyens d'ouvrir les yeux sur le monde, de regarder autour de moi et de me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient magnifiques que moi, je ne voyais pas parce que j'étais drama à fond et que, et que j'étais voilà, complètement omnibulé par mon problème. Et en fait, voilà, et de temps en temps, je me disais, lève la tête, regarde. Alors à l'époque, je me disais, tu dois trouver 5 preuves de l'existence de Dieu aujourd'hui. Alors moi, je suis pas du tout religieux, mais pas du tout, du tout. C'était une formule poétique dans ma bouche, tu vois. Ah Et oui, je me c'est dis, plus spirituel. je dois trouver aujourd'hui 5 choses très très belles. Et donc, du coup, voilà, tu vois, j'arrêtais de regarder mon nombril, je regardais le monde, je regardais, puis je tombais sur des amoureux qui se tenaient la main, je tombais sur une mamie qui donnait à manger à des pigeons. C'était des trucs cons, mais je trouvais ça beau. Je me Ah, disais, voilà, de 5 fois, l'émerveillement. exactement, émerveillement. Et puis, donc, du coup, ça me raccrochait, tu sais, c'est comme des. Je Ouais, ressortais c'est la ça, t'es tête de sous l'eau. l'eau et Et après, je pouvais retomber un peu. C'était pas grave, j'avais, à un moment donné, j'avais respiré, quoi. Donc ouais, ouais, ça a été chaud. Et donc je pense que je dois ma résurrection, je la dois à tous ces moments où j'ai arrêté de vouloir être dans le drama. J'ai arrêté de vouloir nourrir le problème. J'ai arrêté de vouloir nourrir la culpabilité ou la colère. Juste m'arrêter, off, 2 minutes, 2 minutes, je respire. Je regarde et je trouve ça beau et ça me fait sourire et je trouve ça magnifique et je me dis, mais c'est ça, tu te nourris, hein. c'est ça exactement. C'était mon petit carburant, ça. Est-ce que ça a été progressif pour toi? Ouais, bien sûr. Ou est-ce que tu as décidé net d'un coup, c'est bon, j'arrête avec ma coquille de Calimero. Bah, en fait, je me rendais compte qu'un des plus gros problèmes que j'avais, c'était le contrôle. Hmm. Donc, je me disais, en fait, tu peux pas partir à l'inverse, te contrôler les gens, les choses, ta vie parce qu'elle te plaît pas, et vouloir contrôler ton bonheur. Pour moi, c'était la même idiotie. Ça partait du même désir idiot d'être en insécurité. Et donc, du coup, je me suis dit, l'idée, c'est vraiment de lâcher le contrôle. Donc, pour lâcher le contrôle, il a fallu que je lâche le jugement. Il a fallu que je lâche le désir de perfection. Il a fallu que je lâche aussi beaucoup de choses que j'avais à prouver à mon père, à ma mère, à machin, tu vois. T'as perdu du poids là? À ce moment-là, ah, Oh bah punaise, oui, ah, j'ai lâché, j'ai lâché. ah oui, clairement. Moi, j'étais déjà pas bien gros, hein. Mais non, non, mais vraiment, j'ai lâché effectivement, quoi. Et après, c'était possible pour moi d'être juste dans une sorte de présent. Alors, j'étais pas, enfin, je pensais que j'étais au présent, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Mais j'avais le sentiment de ne pas être constamment dans une projection d'un avenir compliqué et difficile. Que j'étais plus en une sorte d'état de pause, tu vois, une D'accord. espèce de stand-by. Et en fait, j'essayais de garder ce stand-by le plus longtemps possible. Et, c'est ça qui m'a permis d'être, tu vois, d'avancer sur le truc. Mais non, non, je ne voulais pas partir bille en tête dans une volonté de contrôle. Je vois beaucoup de clients qui font ça parce qu'ils rentrent dans des programmes en disant waouh, je veux, je veux, je veux. Et en Oui. fait, je sais qu'ils vont se casser la gueule, quoi. Je sais qu'ils vont. Donc, voilà, parfois, j'essaye de les ramener à une sorte de rythme intérieur plus calme, plus tranquille,
essayer de les soulager de ça. Tu les vois arriver? Comment? Tu les vois arriver, ceux qui sont dans le compte? C'est les premiers qui font des vidéos en disant oui, alors voilà, bon, moi en fait, vraiment, je fais ce programme parce que j'ai dit oh. On va se calmer. Ouais, c'est ça, le mur arrive très très vite, mon gars. Oui, ils ont aucun de tour. Ouais. Mais bon, après, c'est toujours motivé par quelque chose de tellement fort, c'est tellement puissant, c'est vraiment. Donc, du coup, moi, je suis fasciné par le désir et l'énergie. Après, je me dis, bah, lâche le contrôle, mec, lâche le contrôle. Puis on travaille, tu sais, je fais des sessions sur 9 mois avec Tout est possible. Donc, on a le temps. On a le temps de se parler, on a le temps de Oui, il y a réagir. vraiment, ça s'étend. Oui, c'est ça. Et puis après, petit à petit, on les voit moins. Ils font moins de vidéos. Puis après, ils reviennent en disant, waouh, j'ai compris un truc et machin, et je prends mon temps sur ça. Et là, d'un seul coup, waouh, là, ça va. Là, ça va vite. Ouais, là, ça carbure après. Ouais, là, ça ferme. Là, Et donc, du coup, tu assistes à tous ces décollages, à tous ces décollages d'âme, j'ai envie de dire. Tu es à une place royale. C'est un privilège. Hein? C'est un privilège pour plein de raisons d'ailleurs, à la fois parce que j'apporte des informations qui ne sont pas uniquement la modélisation de ce que moi j'ai vécu, mais qui sont 20 ans de travail, parce que en dehors du travail que j'ai fait moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon métier. C'est quoi mon métier? Qu'est-ce que je fais dans mon métier? Enfin voilà, comment fonctionnent les processus du comportement humain. Donc j'apporte des informations qui leur permettent de comprendre leur propre processus. Et puis après, voilà, quoi, c'est aussi des informations qu'ils n'ont pas eues sur le fonctionnement de l'ego, le fonctionnement du mental, le fonctionnement de l'émotion, comment on installe un drama dans sa vie, en fait, qui sont en fait des choses assez claires, assez connues. Enfin, j'invente rien, mais Oui, dont les gens n'ont absolument aucune notion. On travaille à partir de l'énergie, on va ouvrir des dimensions de soi qu'on ne connaît pas, les dimensions énergétiques, spirituelles, les gens ne les connaissent pas. Donc, du coup, on les utilise pour réfléchir avec l'ego. Enfin, voilà, donc moi, j'apporte toutes ces informations qui sont, pour moi, le b.a.-ba de ce qu'on devrait apprendre à nos enfants. Hein. Mais j'apporte ça et je vois que ça crée des transformations. Et je suis témoin de ça. Et le pire, c'est qu'ils me remercient moi. Alors que moi, je leur dis, oh gars, c'est toi qui bosses, tu vois. C'est moi qui bosse. Ouais, moi, je te donne des informations, mais c'est toi qui fais le job. Donc, je te remercie et tout, super. Mais n'oublie pas de te remercier toi, parce que tu viens de passer un mois à faire un truc de malade. C'est clair. Ou simplement, tu sais, des gens qui disent oh là là, j'ai vécu ça et je me suis rendu compte que c'est juste une réflexion que quelqu'un a eue dans sa bagnole en rentrant d'un rendez-vous. Mais ça va être tellement différent à partir de maintenant. Moi, je suis là, j'applaudis. Switch. Mais oui, je suis trop content, tu vois. Donc, c'est ça, je suis privilégié. Je suis à la fois honoré de la confiance qu'ils me font et privilégié de la place que j'ai dans ces groupes, quoi. Oui, c'est clair. C'est juste magnifique. Comment il est né ce mouvement Tout est possible? Ah là là. Avec le nom déjà. En fait, moi, j'ai installé ce processus de matérialisation dans ma vie depuis déjà plusieurs années. Maintenant, ça doit faire 7 ans ou 8 ans. C'est comme si d'un seul coup, il y avait une sorte de compréhension, tu sais, une espèce de flash, tu sais, un truc qui te réveille. Et tu te dis, et j'ai senti qu'il y avait un truc, mais c'était flou, hein, tu vois. J'ai pas eu une révélation, tu sais, attends, tout me tombe l'étape de la loi, et tout. Ah mon Dieu, non, pas du tout. Il y a un flash, et je me suis dit, oh, il y a un truc, Et je me suis dit, il faut pas lâcher ce truc. Et j'ai commencé à prendre des notes, et j'ai demandé à recevoir encore ces flashs d'espèce d'éveil, tu sais. Oui, c'est ça. Et donc, je notais, et je me disais, mais en fait, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai déjà utilisé ce truc et j'ai intégré et tout. Et après, il se trouve que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont de brillants entrepreneurs et tout. Donc, c'est des gens avec qui aussi j'avais beaucoup de conversations sur ça. Et en fait, ils reconnaissaient ce processus dans la façon dont ils menaient aussi leurs affaires. Et c'est comme si ça mettait des mots sur quelque chose qui était en énergie chez eux, qu'ils n'ont jamais réussi à expliquer. Et donc, du coup, moi, j'ai bossé sur ce processus pour le cadrer et j'ai commencé à travailler avec. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais régler des problèmes de boulot, je vais régler des problèmes de machin, je vais tout ça avec ça. Et à chaque fois, bam, bam, tous les problèmes étaient levés. Et après, du coup, je me suis dit, on va commencer à faire une première année et je vais emporter avec moi 50 personnes. Et en fait,
il y en a eu 100 qui sont ça arrive d'un coup. Et on s'est dit, allez, on a fait une première année avec 100 personnes. Et moi, je me suis dit, bah voilà, moi, je vais arriver dans ce groupe aussi avec des volontés, notamment une volonté qui était importante pour moi, c'était de créer avec ma famille une relation la plus harmonieuse qui soit, alors que, bon, tu vois, j'avais 47 ans. Ça faisait 47 ans que ça se passait mal quand même. Hein, tu vois. Mince. Donc, je me suis dit, ça devrait pouvoir le faire. Et en fait, j'ai travaillé, donc ils me voyaient aussi travailler, je leur partageais aussi. Oui, vous étiez tous dedans. On était tous dedans. Ouais. Et cette première promo est une promo de Warrior. Tu vois, tu as les pilotes. Moi, j'avais des pilotes d'essai, tu vois. Et en fait, tous, on a mis en place des trucs incroyables. Et moi, j'ai réglé en 3 mois, 4 mois, 47 ans de conflit. 47 ans, sans même les appeler, sans rien faire, en travaillant juste sur moi, le processus de matérialisation. Et j'ai installé. Et ma tante m'appelle en me disant, ouais, ta mère est vraiment pas bien, quoi. Il faudrait que tu viennes. Et j'y suis allé. Et j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie. En fait, il y avait eu des bons moments, mais pas de très bons moments. Ouais, Et d'un seul coup, c'est comme si je rencontrais tout le monde et tout le monde a été adorable avec moi et j'étais adorable avec tout le monde et ça s'est super bien passé. Et je faisais des vidéos à mon groupe en leur disant, ils ont mis de la drogue dans l'eau du robinet parce que qu'est-ce qu'ils boivent ces gens? C'est pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'était vraiment dingue. Et donc après, on a continué de travailler sur d'autres choses. Après, il y a eu Tout est possible 2, 3. Aujourd'hui, on est Tout est possible 4. Il y a 1000 personnes dans le groupe. Oui. Il y a un zéro là. Ouais, je crois qu'il y a déjà 400 ou 500 préinscrits pour TEP 5 qui sera au mois de septembre, pour dire. Donc voilà, et on avance tous ensemble, mais moi j'avance aussi avec les gens. J'ai juste, on va dire, quelques étapes d'avance, mais et la possibilité d'expliquer comment ça se passe, mais je suis le même être humain qu'eux, tu vois. Je suis la même âme qui essaye de vivre son incarnation de la façon la plus belle qui soit, quoi. C'est ça. Et de les guider et d'éclairer pour ceux qui sauraient pas. Waouh. Mais tu as vu comment ça avance? C'est exponentiel. Au final, c'est exponentiel. Quand c'est fluide et quand c'est juste, en général, les choses, Ouais. Puis après, attention, hein, j'ai aussi une super équipe. On est tous alignés avec ce programme. Tout le monde est aligné avec ce programme. De la secrétaire au responsable de la communication, en passant par la chef de projet, tout le monde a pigé et tout le monde écoute les vidéos, s'intéresse au programme et travaille. Et donc, du coup, vit aussi des révélations dans sa vie. Donc, tout le monde y gagne. Et moi, j'avance avec eux et je me dis, mais bon sang, mais quelle vie géniale j'ai, quoi. Quelle vie incroyable. C'est explosif. Et de travailler dans cette énergie, voilà, où tout le monde est concerné et lié. Ouais, et puis en plus, on vit ensemble des choses extraordinaires. On vient d'acquérir un lieu. On a eu cette idée de lieu. On n'avait pas un euro à investir dedans. Pas un. Je me suis réveillé un matin, je venais de rêver qu'en fait on était tous dans une grande maison avec une piscine, des espaces verts, c'était très beau et que c'était un coworking parce qu'on en avait déjà, mais que c'était un coworking hyper luxueux dans lequel tout le monde se sentait bien. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé à l'équipe, j'ai rêvé de ça, on va monter ça. Et en fait, tous les bénéfices qu'on faisait sur des programmes étaient réinvestis. Moi, je fais beaucoup de mécénat aussi, tu vois. Donc, tout était déjà réinvesti. On n'était pas du tout à se dire, on va prendre ça pour… Bien sûr, oui. Avec zéro. On est parti avec zéro. Et aujourd'hui, on a une baraque qu'on a achetée presque 2 millions. On est en train de mettre des centaines de milliers d'euros de rénovation et d'aménagement. On va faire un lieu magnifique et on est parti de zéro. Et on a possible. monté comme ça petit à petit. Et forcément, comme on a eu ce projet, on réfléchissait plus de la même manière, on gérait plus de la même manière. Bien sûr. À partir du moment où il y a eu la graine qui a été semée. C'est tout. Ça y est. Il n'y en a pas un qui a dit « Ah ouais, mais attends, comment on va faire ?» Oui, il y avait. Attends, c'est pas possible, on n'a pas une thune. Non, mais tout le monde est là, on va dire « Ok, banco, on y va. » Et on démarchait des notaires. Et on leur disait « Bah voilà, notre projet, c'est ça et tout. »
Et le notaire, il nous regardait, je me rappelle, c'était dans un, dans un tu sais, parc exposition, la salon de l'immobilier. Le notaire, il nous regardait vraiment en se disant, on voyait bien qu'il nous trouvait vraiment bizarre. Il dit, mais vous avez de l'argent à J'ai vu investir? quelqu'un. Non. Non, Mais le bien que vous cherchez, c'est enfin, vous avez un budget? Ouais, on pense on trouvera rien qui correspond en dessous de 1,5 million, 2 millions. D'accord. Et vous avez un apport? Non. non, Mais pour les frais, non. Alors, vous avez des banques qui vous suivent? Non. non, non, non. Mais de Non, quelle mais planète venez-vous? il nous dit, écoutez, je ne sais pas si ce truc, vous allez réussir à le faire. Et honnêtement, moi, dès que vous avez besoin de moi, pour quoi que ce soit, je suis là. Mais moi, je veux être là le jour où vous signez le truc, quoi. C'est clair, tellement Je il veux être était là. bluffé. Parce que franchement, votre sujet, là, et en fait, c'est lui avec, qui était le Mais notaire de la non! signature. Et donc, on a signé, on a fait une signature électronique, tu vois. Et je le regardais, je dis, voyez, il me dit, mais C'est excellent. épatant, Il l'a dit, ça s'est exaucé aussi. Il a dit, euh, épatant. c'est moi Ouais, qui. Écoute, épatant. Non, en plus, le mec, il est vraiment génial. Mais ouais, mais voilà. Et en fait, donc, du coup, c'est aussi des aventures qu'on vit en commun. Là, je veux dire, là, je me suis mis dans un coin chez moi, alors qu'on est quand même en travaux, en déménagement, etc. c'est Euh, ça. mais parce que je ne peux pas être dans la maison parce qu'il y a des marteaux-piqueurs partout. Il y a des marteaux-piqueurs, des perceuses, ça tape dans tous les sens. Mais mon équipe bosse au milieu de ça. Et je dis, Mm. personne n'est gêné, les gars, là? Non, non, ça va. À chaque fois qu'on entend le marteau-piqueur, on se dit, ah, bah, c'est cool, ça avance. Mais oui, exactement. C'est pour la bonne cause. Ouais, c'est Donc, ça, ouais. Il y a de la poussière partout, je te jure, c'est terrible. Moi, tous les week-ends, j'y vais et je passe l'aspirateur, je nettoie pour que le lundi, tout le monde arrive et que ce soit clean, tu vois. Bon, c'est après, excellent. il va y avoir une femme de ménage. Je suis content parce que c'est immense, tu vois. Mais franchement, c'est tellement génial de vivre ça ensemble. Tout le monde participe. Ils sont tous géants. Enfin, Et, franchement, incroyable. Je les vous embrasse. êtes reliés, quoi. Ça crée vraiment une famille d'âme, en fait. Ouais, très clairement, ouais. C'est, Ouais, très clairement. ultra, ultra puissant. Tu sais, il y a un truc aussi je leur reconnais aussi, c'est que moi, je les vois avancer et c'est vrai que dans ce groupe, je suis un leader. Mais j'ai vraiment l'impression ils prennent soin de la façon dont j'avance aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils font super Dans attention. l'échange. Ils sont dans une volonté que ce soit confortable pour moi aussi, parce qu'on gère des milliers de gens aujourd'hui. On gère Bien sûr. des opérations. Enfin, là, on n'a pas pu faire la dernière, mais on gère une opération qui s'appelle les 36 heures. C'est 36 heures de conférences non-stop. Donc, c'est un truc où je suis très éprouvé physiquement, mais ils sont là avec moi. Un week-end sur deux, il y a des week-ends scan, des week-ends spécialisation, des week-ends. Oui. Et à chaque fois, ils disent voilà, machin, ils s'occupent de moi super bien. C'est une espèce de. De Ouais, partage, c'est dans ouais, une bienveillance ouais, absolue, en fait. Hein. absolument. Non, Ils prennent franchement. soin de toi. Et après, cette équipe, je l'ai créée aussi avec ce processus, tu vois. Donc, Mm. je suis à la fois bluffé, mais en même temps pas étonné. Mais je suis bluffé, comme tu vois, je suis bluffé. Les gens sont. Enfin, voilà. Tous les jours, tu dis, attends, je me pince. Mais oui, mais oui. Mais là, j'ai engagé un mec, il est là depuis, ça fait pas 2 mois qu'il est là. Un matin, il est venu à 6h30 parce qu'en fait, justement, il devait recevoir la femme de ménage, mais moi, j'étais pas au courant parce que sinon, je serais venu. Et en fait, c'est lui qui est venu bosser à 6h30 pour lui ouvrir. Et, Waouh. non, mais, Non, mais voilà, t'attires pas je lui non dis, plus n'importe qui, quoi. ouais, je lui dis, mais rentre là cet après-midi, tu t'es levé tôt. Il me dit, non, non, je suis content et tout. Et puis il me dit, tu sais, je lui dis, franchement, je suis super touché par ton implication. Il me dit, non, mais bosser avec toi, c'est un vrai bonheur, mec. Un honneur, ouais, ouais. Je lui dis, putain, mais c'est trop, c'est trop génial. Ok, on s'est pris dans les bras comme ça. On dit, putain, c'est trop bon, quoi. Mais on peut faire qu'une Ah, super équipe avec des gens comme ça, quoi. mais attends, mais tous les jours, tu te réveilles, gratitude, gratitude. Ah, mais ouais, tellement, ouais, tellement, ouais. C'est Donc énorme. Mais là, parce que voilà, la vibration aujourd'hui, c'est ça, tu es sur un niveau de vibration qui est tout autre que celui d'avant. Et ouais, donc, du coup, tu n'attires pas les mêmes personnes également. exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Incroyable. Hmm. Dis, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos pilotes? Euh, En fait, j'ai remarqué que les gens se battent beaucoup pour régler des problèmes. Qu'en fait, ce qui nourrit les ambitieux,
c'est comment faire pour arriver à. En fait, il y a un truc que j'ai compris, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué à piger, pas parce que les gens n'ont pas le niveau, mais c'est parce que parfois c'est difficile à expliquer. En fait, je pars du principe que absolument tout a été, est et sera toujours exactement ce que j'ai demandé. Exactement ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que si j'ai des problèmes financiers, je les ai demandés. Ça donne raison à quelque chose que je crois, qui est certain chez moi. Donc, je n'ai pas besoin de me battre pour gagner de l'argent. J'ai besoin de me retrouver pour comprendre à quoi ça donne raison. Moi, j'ai eu des grosses difficultés financières pendant une grande partie de ma vie. Et ça donnait raison à « je suis un enfant des cités, ça va être difficile pour moi, je ne suis pas né avec une petite cuillère en or dans la bouche ». Donc, en fait, c'était comme si c'était d'une logique implacable que j'ai. Ça venait valider ta croyance, en fait. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait de désagréable était quelque chose qui venait valider ma croyance. Donc, l'idée, c'est de dire ça donne raison à quoi? Ça donne raison à qu'est-ce que j'ai au fond de moi qui est si important pour que ça m'oblige à vivre cette vie que je ne veux pas. C'est ça. L'enjeu de cette croyance est plus important que l'enjeu du confort et du soulagement de vivre une vie plus agréable. Donc, c'est là que moi, j'emmène tout le monde à réfléchir. Ne vous posez pas la question de savoir comment gagner 200 000 €. C'est Martin Latulippe qui disait ça dans une conférence, j'avais adoré. Ne vous demandez pas comment faire pour gagner 200 000 $. Demandez-vous qui vous êtes, qui vous devez être pour gagner 200 000 $. Et en fait, à partir de ça, moi, je rentre encore plus dans l'énergie. Est-ce que j'ai une énergie de l'abondance ou est-ce que j'ai une énergie de la pauvreté? Ouais, c'est ça, du manque, de la pauvreté. Est-ce que j'ai besoin de ces difficultés financières pour me plaindre, pour être soutenu par mes amis, pour être encouragé par ma famille, pour avoir le sentiment que les gens s'intéressent à moi? Donc, en gros, pour être aimé. Est-ce que j'ai besoin de ces difficultés physiques, de cette maladie, de ce truc pour recevoir la fraternité, la solidarité des autres, pour que tout le monde vienne me chercher? Si j'étais en pleine forme, qu'est-ce que j'aurais peur qu'il se passe? Si j'étais riche, qu'est-ce que j'aurais peur qu'il se passe? Moi, j'ai réglé ça. Hein. Tous mes problèmes d'argent étaient réglés avec le fait que j'ai compris que si j'étais riche, je pensais que d'abord, je serais oisif, que tout le monde serait intéressé par mon argent plus que par moi. Et plein de choses, tu vois, qui étaient tellement compliquées à gérer pour moi que je préférais avoir des problèmes d'argent et pas ces problèmes-là, tu vois. Et en fait, finalement, j'ai soigné ces choses-là, je les ai nettoyées. Ce sont des pensées qui appartenaient à ma culture, qui ont appartenu à mon éducation, à mes proches, à mes éducateurs. Mais comme dit le courant miracle, je me suis enseigné à partir de ces informations. Ce n'est pas eux qui m'ont dit tous les jours, Laurent, il faut bien que tu comprennes qu'il faut être pauvre. Non, non, personne n'a fait ça. C'est clair. Mais j'ai pris ces informations et je me suis enseigné ça. Bah maintenant, je vais me désenseigner à moi. Tu te désenseignes, exactement. Comme tu as su t'enseigner, comme tu peux désapprendre. C'est pour ça que je suis responsable de ce que je me suis enseigné et je deviens aussi responsable de ce que je vais découvrir sans ces enseignements. Je mets ça de côté, donc je peux nettoyer avec des outils de transformation, PNL, hypnose, machin, ce qu'on veut. Je peux faire ça et pendant que je fais ça, j'affirme autre chose. J'affirme la puissance, j'affirme ma connexion avec l'abondance, avec l'amitié, avec l'amour, ma connexion avec la santé. J'affirme mes connexions avec ça. Et donc ça, affirmer sa connexion avec l'abondance ou avec la santé, eh ben, c'est mettre un autre carburant dans mon corps, c'est reprendre le sport, c'est essayer de faire autre chose avec mon corps. C'est essayer tu vois, quand j'ai repris le sport il y a 4 ans, j'étais rouillé, quoi. Et pourtant, moi, j'étais très, très sportif. Donc, je pensais que je vivais sur des acquis, alors qu'en fait, j'étais en train de me laisser lentement avoir par la certitude que j'avais au fond de moi que mon corps allait se dégrader. En plus, j'ai eu beaucoup d'accidents, j'ai eu un arrêt cardiaque, donc je me sentais comme un personnage fragile, tu vois, qui petit à petit dépréciait. Oui, qui partait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai transformé ça. Donc, j'ai repris le sport. Après, évidemment, le sport, je sors d'une séance, j'en fais 3 par semaine. C'est des séances qui sont très dures. Donc, parfois, je sors, je suis totalement défoncé. Donc, s'il faut que je mette quelque chose dans mon assiette, autant que ce soit un carburant
qui va être, alors je ne fais pas de régime ni rien, je m'en fous, tu vois, juste avant, j'ai mangé. Oui, Je ne fais pas attention, mais je mets le carburant qui est approprié à l'énergie que j'ai besoin ou envie de distribuer. Et petit à petit, bah, ma santé, elle va ça très n'a plus bien. rien à voir. Non, ça n'a plus rien à voir. Je pense que je me sens plus en forme maintenant que quand j'avais 20 ans et que j'étais dans l'équipe de France de judo, quoi. Tu vois? C'est dingue. Où je fumais, je buvais, je faisais la fête tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais, donc Même si tu avais la jeunesse, la vitalité n'était pas du tout la même. exactement, ouais. Ah ouais, exactement. Là, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Mais comme quoi, c'est des décisions. C'est des décisions et qu'est-ce que tu décides aussi de nourrir? Est-ce que tu décides de nourrir justement cette version, finalement, cette version Calimero où tu vas porter le poids de la victimisation, Mm, d'accord? mm, Ou alors tu décides de te prendre en main et de devenir vraiment le pilote de ta vie. C'est mm. vraiment ça. Et là, c'est ce que tu as fait au final. Quand tu as décidé de reprendre le sport, quand tu as décidé de chasser toutes ces croyances limitantes et de vraiment de t'enseigner ce qui était bon pour toi. Exactement. C'est exactement ça. Mais Exactement. après, c'est vrai que sur le moment, on n'a pas toujours. Moi, j'ai pas conscience. C'est le recul qui me permet de te dire exactement. Mais on n'en a pas toujours conscience. La seule chose, c'est vraiment qu'au milieu du chaos, au milieu du tourment, au milieu de la difficulté affective, au milieu des problèmes de santé, au milieu des problèmes d'argent, toujours se dire, OK, tout est toujours, tout a toujours été, sera et est et sera toujours exactement ce que j'ai demandé. Donc, pourquoi cette situation m'arrange? Et même si le mental, il vient nous taper sur la tête en disant, mais bien sûr que non, ça ne t'arrange pas. Ou cette situation m'arrange. Et j'essaye de m'adresser non pas à mon mental qui me dit non, à mon ego qui est blessé parce que je m'accuse, mais juste à ma part intérieure qui sait. Je sais, en fait, chacun de nous, nous savons exactement pourquoi nous vivons ces choses-là. Et en fait, il ne faut pas 6 mois, 1 an, 2 mois. Il faut juste se poser et se dire, ça donne raison à quoi? Et souvent, ça nous apparaît. On va chercher notre part qui sait à l'intérieur et elle nous donne la réponse. Ça donne raison au fait que tu crois que... Et on note. Et on note. Et de manière très humble, on note son petit cahier, cette espèce d'absurdité, qui est un mensonge à l'intérieur de nous. Et on note et on se dit, OK, d'accord. Et ça, avec le plus grand des respects, on va juste le travailler. Et si on ne sait pas par où commencer, on va voir, moi je suis allé voir des kinésiologues, des machins, des hypnothérapeutes, je suis allé voir plein de gens euh, pour dire, voilà, je dépose ça, je dépose ça. Je ne sais pas comment faire, mais je sais que j'ai ça à l'intérieur de moi et il faut que tu m'aides à m'en débarrasser, quoi. Et après, eux, ils ont le recul que je n'ai pas pour prendre ce truc en disant, OK, d'accord. Et à partir du moment où c'est dans leurs mains, c'est bon. Moi, je suis sauvé parce que tant que c'était dans les miennes, je pouvais faire un déni, mais maintenant, c'est dans leurs mains. Et moi, je vais à la séance d'après et à la séance d'après, et s'il en faut 10, on en fera 10. Et je travaille. Et après, aujourd'hui, avec les techniques de transformation, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus la peine de faire 25 séances pour un truc. Enfin, aujourd'hui, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Il y a des outils comme NERTI. C'est des sauts quantiques, là, oui. Mais ouais, bien sûr, qui font faire des sauts quantiques, ouais, tout à fait. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Mais l'idée est quand même de travailler et de se faire accompagner. Ouais, l'idée. Après, il y a plein d'outils qui sont des auto-coaching. Moi, j'ai travaillé avec la logosynthèse qui m'a énormément aidé. J'ai fait, voilà, quoi, je sais que j'ai des amis comme Maria Hanel et Noël Casson qui font de l'EFT, qui rendent les gens autonomes avec cet outil-là. Enfin, voilà, moi, il y a beaucoup d'outils thérapeutiques. Bon, moi, je ne pratique pas vraiment l'EFT, mais fut un temps, j'utilisais un peu. Mais j'ai beaucoup utilisé le logosynthèse. Parfois, je me souviens pendant une période extrêmement compliquée pour moi, j'en faisais beaucoup par jour, mais quand je te dis beaucoup par jour, je faisais peut-être 130 logosynthèses par jour. Ah oui, c'est énorme. Ouais, mais voilà, mais moi quand j'ai besoin de nettoyer, quand je sens que ça doit passer ailleurs, ça passe ailleurs. Mais j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait plein de choses. Et des séances de MDR tout seul, on peut en faire. Hein. Donc de l'auto-coaching, il y en a plein. C'est pas, les gens me disent, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens d'aller. En fait, tu n'as pas besoin. Tu regardes, tu apprends 2-3 méthodes et puis tu les appliques pour toi. Et tu les répètes, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Tu sais, il y a un truc qui est couillon, mais il y a l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel, franchement. Oui, bien sûr. C'est accessible en vidéo. Pour enlever, bien sûr. Mais ouais, bien sûr. Et c'est magique ce truc. C'est un truc incroyable. Moi, je le conseille plein de fois. Toutes les relations toxiques, si tu veux t'en débarrasser. Exactement. Et les gens ils disent, ouais, mais je ne veux pas couper avec mes parents, j'ai peur de couper les relations. Mais non.
Tu ne préserveras que les relations d'amour. Tu couperas que le karmique, quoi, que le toxique. C'est ça. C'est génial, ça. Et ça, on n'a pas besoin. On peut faire ça tout seul dans sa chambre. Exactement. Avec une paire de ciseaux, un petit crayon, et puis l'affaire est réglée. Mais c'est vrai qu'il y a des outils qui sont juste incroyables. Le tout est de prendre la décision. Exactement. Tu as tout à fait raison. Prendre la décision vraiment de vouloir vraiment prendre sa vie en main. Personne ne peut le faire à ta place. C'est ça, ouais. Voilà. Puis après, se rappeler qu'on n'est pas heureux avec tous ces problèmes-là. Il y a un moment donné où, moi, je me disais, quand j'ai compris qu'en fait, c'est moi qui créais mes problèmes d'argent, qui créais mes problèmes de santé parce que j'en avais besoin, je me disais, OK, très bien. Bon, alors, moi, je ne veux pas être riche. Je veux essayer et on va voir ce qui me plaît le plus. Tu vois, c'est pas une question d'être. On va tester, on va voir. Ah, c'est ça, je vais tester. Exactement. Je vais tester. Tu sais, moi, j'aimais bien je posais cette question dans les ateliers. Je disais aux gens, parce que je faisais des ateliers au début, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais sur les principes de réussite parce que moi, en quelques années, j'ai mis tous ces principes-là dans ma vie et boum, ça a explosé, tu vois. Donc, je prenais ces principes que j'avais mis dans mon programme d'accompagnement à la réussite et je faisais des ateliers. Et je posais une question, je disais, combien d'euros faut-il pour faire 1 million d'euros? Tout le monde disait 1 million. Non. Comment ça? Il faut 1 million d'euros pour faire 1 million d'euros? Non. Et les gens, ils se creusaient la tête. Et tu leur as posé une colle. Il faut 1 euro. Celui qui va faire passer la somme de 999 999 à 1 million. Donc, rien ne se construit en bloc. Tout se construit petit à petit. Donc, ne partez pas avec l'idée que vous allez découvrir l'abondance, mais que vous allez tester un petit goût d'abondance chaque jour. Mais soyez juste sur le chemin de vouloir tester ça. C'est tout. Et ne demandez pas à ce que l'abondance vienne dans votre vie, parce que si elle arrive, vous ne tiendrez pas le choc, parce que l'abondance, c'est très, très gros, et donc vous allez prendre un paquebot dans la gueule. Non, petit à petit, vous prenez les choses et vous goûtez l'abondance, l'abondance, l'abondance. Et petit à petit, vous allez augmenter vos revenus de 100 euros. Et puis de 200 euros. Puis quand vous allez voir que vous n'êtes pas mort, que Dieu ne vous foudroie pas et que les gens ne vous crachent pas dessus dans la rue, et ben vous ferez 500 euros, puis 1000 euros. Puis à un moment donné, vous gagnerez 5 000, 6 000, 10 000, 15 000. Et vous trouverez ça normal. Et à un moment, vous allez vous retourner et vous allez vous dire, waouh, le chemin parcouru. Petit à petit, vous allez tomber sur votre compte en banque et vous allez dire, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas eu de problème d'argent? Tu vois, c'est petit à petit. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on est arrivé là où on voulait aller, ou en tout cas qu'on est vraiment sur le chemin. J'adore, moi, tu vois, quand ça fonctionne comme ça. C'est pas la peine d'essayer de tirer le coup. C'est pas possible. Progressivement, et puis l'accepter, l'accueillir. Et au plus ça arrive, et au plus tu modifies également tes croyances, au plus tu modifies ton attitude par rapport à l'abondance. Parce qu'on ne fait pas l'expérience de l'abondance. On fait l'expérience de soi dans l'abondance. C'est comme on ne fait pas l'expérience de l'amour. On fait l'expérience de soi dans l'amour. Il y a des gens qui veulent rencontrer l'amour. C'est formidable de vouloir rencontrer l'amour. Mais il vaut mieux que tu considères déjà, plutôt que d'être aimé, est-ce que moi je suis aimable? Est-ce que j'ai envie qu'il y ait quelqu'un avec moi dans mon environnement? Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui est avec moi dans mon environnement? Est-ce que ça va créer des peurs d'insécurité, des peurs de trahison, des peurs de machin? Est-ce que je veux un homme ou une femme dans ma vie, mais que d'un autre côté, il y a chez moi quelque chose qui me dit, ouais, mais tu ne pourras pas avoir confiance, ouais, mais les hommes sont comme ça ou les femmes sont comme ça. Est-ce que moi je suis OK déjà? Les gens ils disent, ouais, je pense qu'il faut que je m'aime pour aimer. Non, on s'en fout. Laisse ton ego de côté. Tu t'aimeras dans une prochaine vie, on s'en fout. Aujourd'hui, fais l'expérience de toi et demande-toi simplement si tu mets vraiment ton énergie au service de ce que tu veux vivre. Est-ce que je mets mon énergie au service du développement de ma société? Est-ce que je mets mon énergie au service du développement de mon couple? Mettre son énergie au service du développement de son couple, c'est pas piquer la mouche pour n'importe quelle connerie, et c'est se dire, OK, c'est l'homme ou la femme qui partage mon lit. Donc, c'est quelqu'un qui n'est forcément, c'est quelqu'un qui n'est pas contre moi. Donc, cette personne qui vient de me blesser avec ses mots a sans doute mal dit les choses. Ça, c'est con, mais c'est un postulat différent. Et après, si je me rends compte que cette personne, elle est vraiment motivée pour saccager notre relation, alors, à un moment donné, je vais penser à moi et je vais me dire, est-ce que vraiment, c'est ce genre de relation que je veux vivre? Et puis après, je prends les décisions qui sont les miennes. Je peux rester, essayer de transformer, je fais ce que je veux, je suis libre. Mais le truc, c'est que je fais l'expérience de moi dans l'amour.
Et pour faire l'expérience de soi dans l'amour, il faut avoir envie de construire un univers dans lequel l'amour existe. Tu vois? Et pas le non-amour pour créer l'amour. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à aller chercher on va dire des profils qui ressemblaient beaucoup à ma maman. C'était une femme dépressive qu'il fallait sauver, tu vois? Il fallait se tirer vers le haut. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'en ai pris une, j'ai fait un bébé avec, j'en ai pris une autre, j'ai fait un autre bébé avec. Mais elles sont formidables. Mais c'était le casting idéal pour moi. Parce que C'était ce qu'il te fallait, parce finalement. qu'effectivement, il fallait que je réussisse à faire avec elle ce que je n'avais pas réussi à faire avec ma mère et qui me bouffait tellement. Puis après, je me suis dit, bon, attends, Laurent, même casting, même film, a priori, c'est quand même même fin à chaque fois, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il faudrait peut-être que tu changes de casting. On va changer le scénario. C'est ça, exactement. Et tu verras peut-être une autre fin. Donc, et ce que j'ai fait, et aujourd'hui, je vis une relation mais incroyable, incroyable, parce que belle, puissante, profonde, intelligente, qui est en fait le résultat de ce processus mis en place où tu ouvres un espace dans lequel tu vas faire l'expérience de toi dans l'amour. Mais attends, ça m'a bousculé au début, hein, parce que moi, je n'ai pas été élevé pour ça. Hein. Moi, j'étais élevé contre ça. Donc, évidemment, j'en ai pris plein la gueule. Évidemment, il y a des moments où c'était fluctuant, mais on sait qu'on veut tous les deux vivre une relation d'amour. Et donc, du coup, on se relie, tu vois, on se relie, on se rejoint. Mais ce n'est pas elle qui amène l'amour ou moi qui amène l'amour. C'est nous deux qui venons avec le cadeau de l'amour. Et en fait, du coup, on dit, on se pose, c'est chaud, mais on le partage. Et voilà comment moi, je suis l'amour avec toi et je vois comment elle est l'amour avec moi. Et c'est juste ouf, quoi. Et je me disais, putain, mais tu vois, et encore là, aujourd'hui, tu vois, je me disais, mais c'est incroyable ce truc, c'est incroyable. Mais comme je me suis dit, c'est incroyable pour mes parents ou ma famille, comme je me suis dit, c'est incroyable pour ma relation à l'argent, pour ma relation avec ma société ou ma relation avec mes équipes. En fait, tout est vraiment possible. Vraiment, je vous le dis, les gens. Tout est parti de toi. Tout est possible. Tout est vraiment possible. Ah, mais c'est ça. Dès lors qu'on travaille à s'aligner, quoi. Exactement. Mais voilà, tu incarnes bien, en tout cas, ce mouvement de tout est possible. Et pour moi, c'est énorme, en fait, de montrer aussi aux pilotes, pour les pilotes qui sont dans une certaine apathie, résignation, fatalité, de croire que leur vie est fichue, que voilà, avec ce genre d'interview, ce genre de message, j'espère en tout cas que ça va leur donner ces déclics et leur montrer que vraiment, voilà, c'est aussi à leur portée. Il n'y a pas des gens qui sont faits pour ça et des gens qui ne sont pas faits pour ça. Moi, je vois à travers les gens qui font ne serait-ce que tout est possible. J'ai des témoignages de gens, presque à la limite, ils sont venus pour contrarier le programme. Presque, ils sont venus en disant, de toute façon, ça marche pour tout le monde, ça ne marchera pas pour moi. Ouais, moi, je suis à part. Ouais, c'est ça, mais moi, de toute façon, c'est la loose. C'est la loose, puis c'est tout. Ma vie, ça a toujours été la loose, ce sera toujours la loose. Et en fait, ils travaillent de 3, 4 mois, 5 mois. Mais souvent, c'est aussi ceux qui vont vraiment mettre de l'énergie. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sur un petit nuage, ils ne sont pas dans une volonté de fantasmer leur vie. Ils sont vraiment, pour le coup, la loose leur a vraiment mis les pieds sur terre. Et donc, ils bossent et en fait, ils commencent à voir les changements. Moi, j'ai un copain qui a fait… Ah mince, ça marche. Non, mais c'est un truc de faux. J'ai un pote qui fait le programme. Et honnêtement, je ne pensais pas du tout que c'était un profil qui pouvait s'intéresser à ça. Donc, quand j'ai su qu'il était inscrit dans le programme, j'étais hyper étonné. Bon, j'en ai pas trop parlé. Et je suis allé le voir dernièrement parce qu'il a un commerce et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, donc il s'occupe de moi et après je lui dis, écoute, franchement, je te remercie. Je te dois combien? Il me dit, non, mais c'est moi qui te dois de l'argent. Je dis, tu me dois de l'argent, pourquoi? Il me dit, non. Alors moi, je me suis dit, il doit y avoir, ça se trouve, il n'a pas payé, tu sais, genre… Oui, quelque chose comme ça. Des trucs du chaque mois et tout. Et il me dit, non, parce qu'il me dit, mais tu ne peux pas t'imaginer depuis septembre comme tout a explosé dans mon business. Tout. Il me dit, je n'ai jamais autant travaillé avec autant de super clients pour faire des super trucs, des super projets. Et il me dit, je sais que c'est les vidéos du matin. Je sais. Et je lui dis, bon, pareil, toujours, je dis, tu sais, c'est toi qui bosses, mec, et tout. Il me dit, non, mais tu ne peux pas t'imaginer. Je suis arrivé en me disant, c'est des conneries, mais c'est mon pote, alors il faut bien que j'écoute un peu ce qu'il fait. Il me dit, c'est dingue, ton truc est dingue.
Et en fait, il a compris. Il me dit, j'ai changé plein de trucs, des façons de vivre. En fait, il me racontait que pendant le confinement fin 2020, de ma... non, non, pas le premier, le deuxième, Ah, le deuxième? il s'est isolé. Et il m'a dit, je me suis isolé, parce qu'il y avait des vacances, je ne sais pas quoi. Il me dit, bah ouais, c'est les vacances de Noël. Et il dit, et j'ai tout repris et tout réassimilé. Et il me dit, mais tout est transformé. Et maintenant, je sais que c'est dedans. Il me dit, c'est dedans. C'est à l'intérieur, il n'y a personne qui peut lui enlever. Exactement. Mais C'est et beau. lui, franchement, bah, c'est un malin, mais c'est pas un mec de l'énergie et tout ça. Mais il le devient et c'est magnifique. Et franchement, il y a beaucoup de Waouh. gens qui étaient très réfractaires, qui intervenaient pendant les webinaires, tu sais, que je fais avant chaque session. Oui, oui, oui. Mais c'est des conneries, ça ne peut pas marcher, tu vends du rêve. Et je leur dis, mais venez faire l'expérience, on s'en Oui, fout, oui, vous restez 15 jours et vous bien sûr. voyez. Et ils sont toujours là et aujourd'hui, ils disent que c'est le plus beau cadeau qu'ils se sont fait dans leur vie, quoi. C'est un truc de fou. Parce que tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable, tout le C'est monde. ça, c'est J'ai ça. rien d'extraordinaire. Rien. Je vends rien que les gens C'est ne peuvent pas accessible. comprendre. Ouais, bien C'est sûr. accessible. Moi, j'ai réussi avec ça. Donc, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver, je Ça te veut jure. dire, voilà, c'est Ah ouais, ça. j'étais franchement pas équipé pour ça, moi. Et les réfractaires, voilà, même les réfractaires peuvent Mm. aussi. Il Ouais, suffit puis juste, après, voilà, moi j'aurais été réfractaire à ça il y a 30 ans, j'aurais été réfractaire à ça à fond, hein. il Mais t'aurait bon, dit, après. c'est quoi ça? Mais oui, bien sûr, j'aurais dit, il a fumé la moquette, le mec, là, avec ses tatouages. C'est ça, c'est Je vous ça. emmerde. Mais oui, bien sûr. Et puis après, voilà, quoi, tu t'essayes et puis tu te rends compte qu'en fait, waouh, c'est ouf, quoi. Ça fonctionne. C'est ultra Ouais, puissant. Mais ça change des vies, hein. Ça change des vies. Donc ouais, ça change des c'est vies. juste incroyable. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les personnes qui viennent à ton programme, elles ont la métamorphose, mais elles ne sont pas toutes seules sur une île. Elles sont reliées à d'autres personnes. Elles sont reliées dans un système. On est d'accord? Ouais, ouais. Et les Donc, premiers, et les premiers, c'est les conjoints ou les conjointes et les enfants. c'est ça. Et ça crée de l'amour. Ça crée des enfants qui vont mieux. T'imagines Ça l'impact? crée, ça crée des ados qui s'expriment et qui partagent des choses avec leurs parents, ce qui ne s'est jamais passé avant. Ça fait des gens qui... Non, mais c'est vrai, tu as tellement raison. Après, ça va faire tache d'encre sur C'est le milieu ça. professionnel et tout, mais que Ça ça se touche propage. les enfants et le conjoint ou la conjointe, qui sont souvent d'ailleurs pas très heureux, disons-le, hein, Oui. parce qu'ils Ça prend voient du l'autre. temps, ça prend de l'argent. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est qui ce mec, tu vois, que tu écoutes tous les matins pendant 1 heure et demie, pendant 1 heure, 3 fois par semaine, tu vois. Donc, au début, c'est ouais, ton gourou, tu vois. Et petit à petit, ils commencent à comprendre, voilà, qui disent, putain, mais c'est vrai que tu changes et que c'est vachement Oui, plus vous voyez les agréable. effets. Ouais, ouais, ils voient les effets. Après, il y en a qui ont peur toujours, mais après, ils finissent toujours par se calmer pendant le programme en se disant, en fait, je vois bien que mon mari ou ma femme est plus heureux ou plus heureuse. Je ne suis C'est pas ça. en danger, en fait, puisqu'elle développe l'amour et l'amour, elle a envie de le partager avec moi. Donc voilà, quoi. Et il y en a vraiment, enfin, il y a vraiment des très, 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 très belles histoires, notamment un couple, lui, il a fait le programme parce qu'elle, elle s'intéressait à ce que je faisais. Lui, il trouvait D'accord? que c'était des conneries. Mais en gros, ils étaient en train de se séparer. Et en Ouais. fait, il s'est dit, si je veux récupérer ma femme, je dois comprendre ce qu'elle comprend. Et donc, il a fait mon programme. Et donc, je l'ai rencontré aux 36 heures et pendant les 36 heures, il se battait. On voyait qu'il se battait contre moi. Et moi, j'étais sur scène. Et dès qu'il disait quelque chose, c'est un réfractaire dans la salle. Oui, bah oui, bah Bam, oui. je lui ai envoyé un scud. Et je me disais, lui, il va pas s'en mettre déjà pendant 2-3 heures, je suis tranquille. Et après, il était venu me voir en me disant, je suis en colère, je pourrais te casser la gueule. Je lui ai dit, mais faut pas que tu te gênes, mec. Tu vois, faut pas que tu te gênes. Vas-y. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et en fait, et aujourd'hui, d'abord, il a pigé, il s'est transformé, mais radicalement. Et Waouh. en fait, ils se sont remis ensemble et ils ont un bébé. Ils ont refait un bébé. Et c'est le bébé, on l'appelle le bébé, tout est possible, tu vois, mais Ah, mais c'est clair, c'est la mascotte. incroyable. Je suis allé les voir l'été dernier dans le road trip qu'on a fait pour le rencontrer, pour l'interviewer. Mais c'est tellement l'amour entre eux. C'est incroyable d'imaginer qu'ils aient été à un moment si compliqué. C'est pas possible, tu te dis. Oui, tu dis, c'est pas possible. Ça a été, quand tu les vois, tu dis, ça a toujours été là, en fait, cet amour. Mais oui, 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 voilà quoi. Tellement. Voilà. Et en même temps,
que lui, il fasse ce travail d'aller creuser dans un endroit où il n'avait pas envie d'aller, ça, c'est aussi de l'amour. C'est je fais l'expérience de l'amour que j'ai à partager. Au point d'aller chercher des informations que je n'ai pas envie d'entendre et peut-être de me mais c'est clair, c'est un acte, c'est vraiment un acte d'amour, bien sûr. Un acte d'amour de ouf. Ouais. Ouais. Non, mais il y a des histoires très, 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 très belles. Plein. Très, très belle, très puissante. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que tu peux offrir à nos pilotes, du coup, Laurent, Qu'est-ce que je peux pour la offrir? connexion, justement? Ah, pour la connexion. En fait, j'ai écrit un petit livret qui s'appelle 21 gestes simples pour se connecter, pour mieux se connecter. En fait, les gens, ils vont toujours chercher midi à 14 heures pour avoir des expériences de relations intérieures. En fait, la relation intérieure, c'est juste prendre un peu de temps avec soi, on va dire. OK? Pour reconnecter une dimension de l'énergie à la dimension de l'incarnation de la matière. Et en fait, ça, les gens ne le font pas. Ils veulent des choses, mais ils ne retrouvent pas le point de départ qui est la source en eux. Et donc, ces 21 gestes simples, c'est 21 trucs tout bêtes. Tout bête. Qui font des miracles. Comme son nom l'indique. Ouais, ça fait des miracles. Parfois, ça se joue à rien, mais ça fait vraiment des miracles. Il y a des exercices que j'ai pratiqués avec des clients qui étaient vraiment dans des états de stress, mais honnêtement, c'était des assassins en puissance. Et en fait, je leur disais, fais cet exercice-là. Ils me disaient, c'est ça qui va régler mon problème. Je dis, ouais. Ah oui, ils étaient vraiment… Ouais. Non, parce que c'est tellement simple. Tu sais, moi, je travaille avec la respiration dans le bassin. C'est juste ça, hein, c'est cette respiration-là. Oui, bien sûr. Quand je le dis quand je faisais des ateliers, je disais… Ils rigolent. Oh, ouais, c'est juste, attends, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Mais tu vas le faire 4 fois, 5 fois ou 6 fois par jour. Et quand tu vas expirer, c'est pas comme au yoga, hein, c'est ça. Tu restes dans cet endroit-là Relâcher. et tu vas toucher la paix. À un moment donné, ton corps va relâcher et tu vas toucher l'état de paix qui est l'état le plus extraordinaire qui soit à vivre, quoi. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. On veut l'amour pour la paix, on veut l'argent pour la paix, on veut tout pour se sentir en paix. Là, on l'a sur soi. Tu vois, c'est Isa Padovani qui disait j'ai cherché Dieu partout et un jour, je me suis rendu compte que j'étais assise dessus. Parce que quand on descend son énergie, en fait, on va dans le bassin et là, Dieu est là, quoi. Tu vois. Là, c'est l'assise. Là, c'est l'assise, c'est la paix absolue et c'est un truc tellement, tellement extraordinaire. C'est magnifique. Donc, juste cet exercice-là. Et après, là, il y en a 21 petits exercices, c'est 21 gestes simples. Et, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. Donc, je mettrai de toute façon dans le descriptif pour que vous puissiez récupérer votre cadeau, les pilotes. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sinon, Laurent? Laurent-marchand.com, déjà, c'est mon site internet. C'est pas trop compliqué, ça. C'est pas trop compliqué. Il y a juste le tiret, il faut s'en rappeler. Laurent-marchand.com. Mais après, laurentmarchand.com, je pense que ça redirige de toute façon. Et puis voilà, quoi. Après, YouTube, Instagram, Facebook, partout, quoi. On est un peu partout. On est sur les réseaux, quoi. Ouais. Voilà, et puis les formations de connexion, de scan. Il y a Tout est possible qui démarre en septembre. Scan thérapeutique, c'est un outil de transformation qui démarre en septembre. Et en avril, là, on va démarrer connexion. Et donc, c'est travailler sur l'état de connexion, c'est développer l'intuition et ouvrir le champ énergie et spiritualité dans notre vie. Et c'est juste, voilà, quoi. En restant bien ici, bien dans l'incarnation, vivre cet état de connexion, c'est… On n'est pas perché. Non, moi, j'ai l'air perché, moi. Non, on ne l'est pas du tout. D'ailleurs, souvent, les gens me disent, en fait, tu ne dois pas connecter puisque tu n'es pas perché. Ça, c'est drôle maintenant, c'est toujours relié. Oui, c'est ça. En fait, c'est normal. Non, on peut très, très bien, exactement, on peut très, très bien être accroché en haut, mais très bien aussi être accroché en bas. Exactement. Et moi, ça me sert à ça. L'état de connexion, ça doit servir à mener une vie plus joyeuse. Moi, je considère, alors après chacun son truc, mais moi je considère que je suis venu faire une expérience d'incarnation. Je pense que je suis une âme venue incarner un corps
Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui commencent à comprendre effectivement cette histoire d'incarnation, qui n'est plus une croyance, mais qui est vraiment quelque chose qui est traité scientifiquement et compris scientifiquement. Et donc, Fallait que la science arrive pour que... oui, bien sûr. Mais en fait, en même temps, les phénomènes de décorporation, d'incorporation, ça date pas d'hier. Mais enfin, la science s'y intéresse, c'est très bien. Donc moi, je pense que je suis une âme qui est venue incarner ce corps physique et je suis venu faire l'expérience de la matière. Et donc la toute-puissance que j'ai en tant qu'âme, comment elle s'exerce dans la limite, dans la matière, dans la dualité, dans une société comme la nôtre. Et donc, du coup, je mets ma toute-puissance au service de l'expression de moi et de l'expérience de moi. Et franchement, l'expérience est extraordinaire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me connecter pour partir en sucette ou pour être perché. Ouais, c'était super. Je m'en fous en fait. Moi, je veux que ce soit super ici. Je veux que ce soit super dans ma tête. Ça pas dans le... Super dans mes relations avec mes enfants, avec ma chérie, avec mes potes, je veux que ce soit génial là. Sinon, voilà. Vraiment, et que tu élèves ton âme. Que tu élèves ton âme. Ça, on verra à la fin. On verra à la fin. Je rentrerai à la maison et on me dira bravo. Ou alors on me dira ah, mec, franchement, tu aurais pu faire mieux. Je saurais. Mais pour l'instant, je ne m'inquiète pas de ça. On verra ça plus tard. Là, pour l'instant, je suis là. Donc, je me dis ok. C'est une phrase, je crois que c'est Sœur Teresa qui disait ça, qui disait attends, c'est quoi? C'est chaque personne qui s'approche de toi doit repartir plus heureuse. Ou je ne sais plus, fais bien attention à ce que chaque personne qui vienne à toi reparte plus heureuse. Et ça, c'est une phrase, c'est une phrase que je connais pas. C'est hyper puissant. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre doit être une source de un cadeau supplémentaire en fait que la personne recevra de par cette rencontre. Donc même si c'est quelqu'un qui t'engueule en voiture, n'importe qui. Merci. C'est ça, Philippe. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est excellent. Merci, merci Laurent pour tout le travail que tu fais. Sincèrement, c'est même plus du travail, c'est du bonheur. C'est du bonheur absolu. Et merci d'inspirer autant. Je pense que les pilotes là, ils vont juste se régaler. Et j'espère qu'ils vont utiliser ces gestes, ces 21 gestes, et puis peut-être aussi faire tes formations. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite parce qu'elles sont extrêmement puissantes et je ne sais pas si ça se dit, mais métamorphosantes. Ouais, peut-être. Métamorphosantes, transformationnelles, en tout cas hyper impactantes. Ils seront accueillis avec tout l'amour qu'on a tous dans le groupe pour tous ceux qui nous rejoignent. C'est génial. Super. Bon, bah voilà les pilotes, j'espère que vous avez bien suivi cette interview. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, je vous invite à liker et surtout à le diffuser autour de vous parce que je pense que vous ferez des heureux. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci encore Laurent et je te dis à très vite. Merci Ayette, merci beaucoup. Ciao.